plaisir incroyable. Alors en quelques mots, ouais, je voudrais me présenter. Beaucoup d'entre vous me connaissez, mais voilà, moi j'ai un garçon qui n'a pas eu une vie facile, simple. En quelques mots, pour ne pas rentrer dans mon témoignage, je ne vais pas être long. Toute ma vie, je n'ai fait que consommer de la mort au travers des produits que j'absorbais, et je faisais qu'en vendre partout. Mais un jour, je dirais que dans ce chemin de mort, j'ai rencontré la vie. Gloire à Dieu. J'ai rencontré la grâce, j'ai rencontré Jésus. Et aujourd'hui, ce n'est plus la mort que je veux porter, c'est la vie. Amen. Comment je le fais? Au travers de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu dit que d'un homme pécheur, il a fait un serviteur. Alors, serviteurs et servantes, je crois qu'on l'est tous. On l'est tous. On l'est tous, hein, chacun à sa mesure. Mais je dirais qu'il a fait dans le sens strict du terme. Voilà, aujourd'hui, je prêche l'évangile. Merci Seigneur. Je sors de l'école biblique il n'y a pas longtemps, c'est le mois d'avril. Alors il est vrai que quand on me regarde, j'ai plus la tête d'un ancien, c'est vrai. Mais il n'empêche que je suis un étudiant et je suis là avec grande crainte et tremblement. Alors ce que j'aurais voulu, c'est qu'on fasse la réunion ensemble. Hein. Je crois que le Seigneur m'a mis un mot à cœur. Je crois que je l'ai prêché une fois déjà, mais lorsque je savais que je devais venir là, même à l'école biblique, je m'étais préparé parce que je me souviens. Je n'étais pas encore à l'école biblique, que j'avais déjà l'invitation, et c'était ici, ma première invitation. Donc j'avais commencé déjà à me préparer. Et le Seigneur m'avait mis ce message à cœur. Voilà. Donc, en vérité, je suis vraiment honoré de cette place qui m'est laissée. Mais je voudrais vous dire que celui que nous voulons honorer, c'est lui. Hein? Parce que moi, je n'ai pas les mains percées, c'est lui qui nous a tant aimés. Gloire à Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Lui, le bon berger. Alors, le Seigneur m'a donné quelque chose à méditer. Et vous l'aurez compris, voilà, mon thème, c'est le bon berger. Alors, le Seigneur, il m'a poussé vers le psaume 23. Mais je voudrais simplement prendre ces deux premiers versets avec vous. Et sur ces deux premiers versets, j'en ai tiré 3 points. Et je voudrais qu'ensemble, on déroule ce passage et puis qu'on le voit ensemble ces points-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais lire ces 2 premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Je me lis dans mon cœur, vraiment. Je veux le relire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me conduit près des eaux paisibles. Que Dieu soit béni. Je voudrais demander à Christophe, qui prie pour l'Assemblée, afin que le Seigneur dispose leur cœur, mais en même temps qui prie pour moi parce que j'en ai vraiment besoin. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Je vois ton messager que tu as choisi, Seigneur Jésus. Amen. Ah oui, Seigneur, tu le oignes de toi, qu'il puisse porter ta parole avec Gloire à Dieu. autorité, Jésus. Et tu vois, Seigneur, pour l'Assemblée, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse avoir ce cœur disposé à écouter ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Avant toute chose, je voudrais vous dire une chose. J'ai commencé par me présenter et de l'arrière-plan d'où je viens. Alors peut-être que tu te dis, oui, mais pour moi, c'est pas possible. Ce verset-là, je ne crois pas qu'il y a la référence. Mais en tout cas, c'est Hébreux 13:8. Il dit qu'il est le même hier. Hier, on sait ce qu'il a fait. Il y a plein d'histoires qui nous prouvent ce qu'il a fait. Aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Il a changé la vie de Steven. Et ce soir, au travers du message de la parole de Dieu, je suis persuadé que le Seigneur va toucher ton cœur et qu'il peut changer ta vie aussi. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais prendre le premier point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Merci Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et verset 11, c'est Jésus qui parle et s'adresse là à ses contemporains et il va dire: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que Dieu soit béni. Oui, il est celui qui, de son ciel de gloire, un jour, il a posé les regards sur l'humanité. Mais lui, il n'a pas fait que regarder, non. La parole de Dieu nous dit qu'il est descendu, alléluia, pour marcher sur la terre des hommes et pour mourir sur cette croix infâme. Et ça, il a fait pour moi, mais il a fait pour chacun d'entre nous ici. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais lire aussi ce verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et verset 13.
Voilà ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle encore une fois. Et il va dire, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 13. Et verset 14, il va ajouter, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 17, plus loin, il va dire, vous êtes, et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Gloire à Dieu. Souriez un peu, dites Amen, s'il vous plaît. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. D'ailleurs, au verset 12, Jésus nous laissera ce commandement. Et il va jusqu'à dire, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Comme je vous aimais. Alors vous savez quoi? Une fois je parlais avec un frère de ce fameux verset. C'est un commandement du Seigneur. Jésus nous laisse ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Et lorsque je lui parle de ce passage-là, vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah non, mais ça, c'est pas possible. Comment ça? Comment le Seigneur, qui s'offre, pourrait nous laisser un commandement que nous serions dans l'incapacité d'accomplir? C'est un non-sens. Mais non, je dis non, mon frère. C'est parce que tu ne l'as pas compris. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. De la même manière que j'ai été vers la veuve et l'orphelin, Gloire à Dieu. je vous appelle à faire de même. Que Dieu soit béni. Ça, c'est l'implication de l'amour. De la même manière que Jésus est allé vers les autres, il nous appelle à faire de même, mes frères. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Regardez cet autre verset, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans l'Évangile de Jean, toujours, chapitre 12 et verset 32. Voilà ce que va dire Jésus. Et moi, quand j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Je veux le relire. Et moi, lorsque j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes. Le Seigneur, lui, ne fait pas d'exception. Que tu sois blanc, que tu sois noir, peu importe ton origine, peu importe ton rang social, que tu sois africain, que tu sois en manouche, que tu sois en rang, le Seigneur n'a qu'à faire de ça. Il a dit, lorsque je serai élevé entre ciel et terre, alors j'attirerai tous les hommes à moi. Ça veut dire quoi, élevé entre ciel et terre? Ça veut dire quoi? Alors je ne peux que prendre ce verset central de la parole de Dieu. On connaît tous ce verset. Je suis sûr que je pourrais le faire citer par n'importe lequel que je pointerai du doigt ici. On le connaît, ce verset, c'est Jean 3,16, qui dit, car Dieu, alléluia, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque... Mais c'est qui ce quiconque? C'est qui, mon frère? Ce quiconque, c'est toi. Ce quiconque, c'est la petite sœur là-bas, qui est venue devant tout à l'heure. C'est toi, ma sœur. Christophe, c'est toi? C'est moi? C'est chacun de nous. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit. Mais c'est quoi croire? C'est quoi? Est-ce que croire, c'est simplement d'une façon intellectuelle? Mais non, pas du tout. Les démons croient, est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Non, jamais de la vie, mon frère. Jamais de la vie. Voilà ce que dit Romains 10 au verset 9. Si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, alléluia. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, alléluia. Vous savez quoi? Lorsque je ferme les yeux et que je me projette et que je vois cette image, Jésus à Golgotha, mon frère. Gloire à toi, Jésus. Jésus sur le chemin de Golgotha. Imaginez-vous cette image. Imaginez-vous cette image. Jésus, il est là, portant sa croix. À bout de force, à bout de souffle. Il arrive tout juste à mettre un pied l'un devant l'autre. Et Jésus porte sa croix. Je dirais même plus, Jésus traîne sa croix. Et tu sais quoi? Lorsque Jésus traîne sa croix, lorsque sa croix traîne au sol, à l'arrière, il trace un chemin, alléluia. Jean 14, verset 6. Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie. Et ce chemin qui trace derrière, c'est ce chemin qui va te mener à Dieu. Gloire à Que Dieu Dieu. soit béni. Dites Amen, l'Église. Merci. Dites Amen, l'Église. Jésus a porté sa croix pour chacun de nous. Jésus est mort sur cette croix pour chacun de nous. Oui, il est mort, c'est vrai. Mais plus que ça, alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci, que Dieu Jésus. soit béni.
Jésus portant sa croix. Merci. Jésus à bout de force, à bout de souffle. Je le vois là tombant à terre, incapable de relever la croix. Et là, on a arrêté un homme. Merci. Simon de Cyrène. Simon de Cyrène qui porte la croix de Jésus. Écoutez bien ce que nous dit l'Écriture. Oui, il portait la croix de Jésus, mais Jésus était devant, alléluia. Jésus ne sera jamais derrière. Jésus est toujours devant. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, alléluia. Alors, je ne veux pas aller trop loin dans les points, parce que sinon, ça serait trop long, mais je voudrais prendre ce deuxième point pour venir au psaume 23. Merci Jésus. Voilà ce qu'il est dit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Et je voudrais qu'on prenne ce mot ensemble et s'arrêter sur ce mot-là. Il me fait reposer. Alléluia. Voilà ce qu'il est écrit dans Matthieu 11 et verset 28. Je te loue Jésus. C'est Jésus qui parle. Et il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi. C'est un acte volontaire. Alléluia. Tu dois faire ce premier pas. C'est un acte volontaire. Alléluia. C'est une invitation du ciel. Jésus t'appelle ce soir. Viens à moi. Venez à moi, vous tous. Il appelle la multitude ce soir. Peu importe qui tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce repos qu'il veut te donner, c'est pas parce que tu es fatigué, parce que tu as trop travaillé, non. C'est le repos éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Verset 29 va nous dire, Jésus va dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Gloire à Dieu. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, pour recevoir ces instructions, sa parole, il faut prendre son joug, mon frère. C'est quoi le joug? Alors peut-être, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est un joug. Peut-être d'autres ne le savent pas. Mais je te poserai une question. Est-ce que tu le portes, ce joug? Est-ce que tu le portes? Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas, pour expliquer ce qu'est le joug. Le joug, cette espèce d'anneau de bois qu'on mettait au bœuf lorsqu'on labourait les champs. Mais pourquoi? À seule fin qu'il marche dans la même direction, pour qu'il ne regarde ni à droite ni à gauche. Et le Seigneur nous appelle à porter son joug. Pourquoi, mon frère? Gloire à À Dieu. seule fin qu'on ne regarde ni à gauche ni à droite, qu'on regarde dans la même direction avec lui. Et je vais vous dire une chose. Les frères le savent. Lorsqu'on mettait ces bœufs ensemble, on ne les mettait pas n'importe comment. Non. Le plus fort, on le mettait à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige. Parce que c'est lui qui conduit. Et le Seigneur veut nous conduire ce soir. Que Dieu soit béni. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que Dieu soit béni. Voilà, je ne vous dis pas trop long alors. Je voudrais prendre ces derniers points avec vous, mes frères, mes sœurs. Du psaume 23, il nous dit, il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Que Dieu soit béni. Si les eaux sont paisibles, c'est qu'auparavant elles étaient agitées. Si les eaux sont paisibles, c'est qu'auparavant elles étaient agitées. Et je dirais que c'est le lot de tous les hommes, Christophe. Qui n'a pas de soucis? Tu n'as jamais eu de soucis, mon frère? Tu n'as pas de vent contraire? Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de vent contraire? C'est le lot de tous les hommes, ça. Regardez ce qu'il est écrit dans Marc chapitre 4. Le Seigneur interpelle ses disciples en ces termes. Passons de l'autre bord. Je te Et loue. vous savez quoi? J'ai mis un point d'interrogation. Ça veut dire quoi, Christophe? Passons de l'autre bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mon frère? Pourtant, ce passage de la parole de Dieu nous dit que le soir venu, le Seigneur leur dit, passons de l'autre bord. Donc, ils sont là depuis le matin. Le Seigneur est là en train de leur enseigner la parole. La parole est annoncée. La parole est annoncée dans nos églises. Ce soir, elle est annoncée. Bien ou mal, je ne sais. Mais en tout cas, la parole est annoncée. Ils sont là en train de frapper des mains et chanter des cantiques. C'est ce qui se passe dans nos églises. Pourtant, le Seigneur les interpelle en ces termes. Passons de l'autre bord. Ça veut dire quoi? Alors,
ça c'est personnel, mon Christophe. Je dis moi comment je le ressens. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Sortons de nos habitudes. Alléluia. Sortons de nos certitudes. Arrêtons de venir simplement 3 fois par semaine à l'église et sans manquer de respect. Usez le fond de votre pantalon sous une chaise. Non! Le Seigneur nous interpelle dans ces termes. Passons de l'autre bord. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu m'interpelles en ces termes? Parce que de l'autre bord, il y a un besoin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un homme qui vit dans les ténèbres. Il fait peut-être partie de ta famille, je ne sais pas. Un homme qui vit dans les ténèbres, c'est peut-être toi. Un homme, je le répète, qui vit dans les ténèbres. Et la parole de Dieu dit que nuit et jour, il se meurtrit avec des pierres, lui. Il n'y a plus aucune solution, mais je te poserai une question. Quelles sont les pierres avec lesquelles tu te meurtris, toi? Que Dieu soit béni. Oui, le Seigneur nous interpelle en ces termes. Christophe. Merci Jésus. Tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur au travers de la prédication, tu l'es, Samuel, toi aussi, moi aussi. Mais je m'adresse aussi à vous, les disciples du Seigneur. Alors vous n'allez peut-être pas prêcher, d'accord? Mais vous êtes en capacité simplement d'aller voir une personne et de lui dire que Jésus l'aime. Mais bien sûr que oui. Passons de l'autre bord ensemble, les frères. Ensemble. Ensemble. Nous avons ce devoir. Jude 23, ça me vient comme ça. Jude 23 va dire, arrachez-en d'autres du feu. Vous l'avez été, arrachez du feu. Et je comprends que mettre la main dans le feu, ça peut brûler. Mais le Seigneur nous demande de nous impliquer. En vérité, passons de l'autre bord. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu m'interpelles en ces termes? Tu m'appelles à passer de l'autre bord, mais regarde, Seigneur, la tempête, la miracle. Je n'y arrive plus, je sombre. Pourquoi, Seigneur, tu m'interpelles en ces termes? Gloire à Dieu. C'est la tempête de ma vie. Je n'arrive plus à évoluer, je n'arrive plus à marcher. Je ne vois plus au loin. Ma barque va couler, Seigneur. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Le Seigneur, il dormait, lui, dans la barque. Il avait son cœur apaisé. Et ce qu'il veut ce soir, c'est que de la même manière que son cœur est apaisé, il veut apaiser ton cœur. Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Alléluia. Merci Jésus. Proverbe 12, 25. Voilà ce qu'il est écrit, voilà ce qu'il est dit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, c'est vrai. Mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre la voie à son ami, mais le méchant l'en détourne. Alléluia. Merci Jésus. Je poserai une question, mais qui est le méchant? Dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 10. Le voleur ne vient que pour étrangler, égorger. Mais Jésus va dire, mais moi je suis venu, afin que mes brebis aient la vie. Et Gloire que à soit Dieu. dans l'abondance. Alléluia. Oui, mes frères, en tant que serviteurs, oui, mes frères et mes sœurs, en tant que disciples, témoins du Christ, le voleur viendra t'égorger, te voler. Pourquoi? Il viendra t'étrangler à ce fait que tu ne puisses parler, que tu ne puisses proclamer le nom de Jésus. Il voudra que ça reste au fond de toi comme un écho. Non, tu n'as pas le droit. Témoigne. Amen. Parle. Proclame le nom de Jésus. Acte 4, verset 12, ça me vient comme ça. Acte 4, verset 12, il est écrit. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel parmi les hommes qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est quoi ce nom? C'est qui ce nom? C'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mon frère. Vous voyez? Normalement, ma prédication, elle aurait dû prendre une direction, une certaine direction. Mais je crois que, autant, comme tu as dit, mon frère, un ange, il peut te donner une direction, c'est vrai. Ou un homme peut choisir une direction, c'est vrai quand il est inspiré de Dieu. Mais c'est l'esprit qui conduit. Et l'esprit me dit que je dois arrêter. L'esprit me dit que je dois arrêter là. Mais je voudrais terminer ici. Seigneur, tu me demandes à passer de l'autre bord. Mais regarde, Seigneur, je péris. Ma barque va couler. Je n'en peux plus, Seigneur Dieu, je vais sombrer.
Le Seigneur nous interpelle en ces termes, passons de l'autre bord. Oui, mais je vais te dire une chose. Ouvre ta Bible, regarde dès le chapitre 5, le premier verset. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, ils arrivèrent. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, parce que si le Seigneur te commande, c'est parce qu'il connaît ta destinée. Il sait que tu y arriveras de l'autre bord. Il sait que tu arriveras à bon port. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà mes frères. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je pense que, peut-être malencontreusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre. C'est que le Seigneur avait quelque chose à dire. Et il a dit ce soir. Gloire à Dieu. Alors je crois que le Seigneur s'est adressé à toute catégorie de personnes ce soir. Il s'est adressé à nous en tant que serviteurs. Il s'est adressé peut-être à quelqu'un qui passe par des vents contraires. C'est vrai. Je voulais dire une chose. J'ai parlé que de la voix de l'ennemi. Mais il y a la voix du juste aussi. Il y a la voix du juste. Et le juste, on sait c'est qui, c'est Jésus. Et dans le temps de tempête, tu sais ce qu'il veut dire, lui, à la tempête? Silence. Tais-toi. Et c'est ce qu'il veut faire. Gloire à toi, Jésus. Et je crois aussi que le Seigneur, certainement, il s'est adressé à un inconverti, à des inconvertis ce soir. Peut-être à des gens qui ont pour habitude de venir dans l'assemblée, mais qui n'ont pas forcément fait ce pas de foi. Il y en a beaucoup de comme ça. On dirait sympathisants, mais je crois que le Seigneur, ce soir, il a été clair. Hein? Il est le bon berger. Le bon berger, il connaît ses brebis. Hein? Il connaît sa voix. Gloire à Dieu. Je poserai une question. Est-ce que tu le connais, toi? Oui, mais moi je connais Jésus, tu vas dire. Oui, mais lequel Jésus tu connais? Est-ce que tu connais le Jésus de la religion? C'est pas celui-là que je vais te présenter. Parce que le Jésus de la religion, il n'a jamais rien fait pour toi. Parce que lorsque tu étais à terre, laissé pour compte sur le bord du chemin, il a fait comme ces deux hommes religieux. La religion, elle passera toujours. Mais Jésus, lui, il ne fait pas que passer, il s'arrête. Que Dieu soit béni. Voilà, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, aujourd'hui.